Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une présentation autour de GraalVM, donc qui permet de construire des exécutables natifs Java. Et pour commencer et donner un peu de contexte, moi je suis Romain, je suis chez Talent depuis septembre 2020. Mais aussi, pour ceux qui étaient là dans la couche précédente, savent maintenant que je suis également co-créateur des recettes de Mamie. Merci, merci. Donc le livre site de recettes que tout le monde connaît. Donc ça a démarré par un best-seller, bien sûr, hein, les recettes de Mamie, qui donne plein de bonnes recettes de cuisine, et qui a vu la naissance aussi du fameux des recettes de Mamie &Co, donc le site internet qui donne encore plus de recettes. Donc en vrai, ça part d'un projet initié par ma femme qui voulait faire un livre qui regroupait les recettes de sa grand-mère et qui allait être offert en cadeau aux différents membres de la famille, parce qu'elle a de nombreux frères et sœurs et cousins et cousines, donc il y a beaucoup de souvenirs en commun par rapport aux recettes de leur grand-mère. Et elle m'avait demandé de faire également un site internet qui reprenait certaines de ces recettes et qui agrandissait aux recettes familiales au sens large. C'est ce que j'avais fait, je sais plus quand, il y a 2 ans, je crois maintenant, avec une demande que le site soit responsive, parce que ça allait surtout être consulté en ligne. Très bien. Lors d'une précédente ruche, donc on avait vu ce que j'avais utilisé pour créer ce site. Donc ça, c'était la dernière version, celle que j'avais présentée en ruche la dernière fois, où j'avais fait une migration. Au début, j'avais fait un projet en Java parce que c'est ce que je connais mieux. J'étais parti sur du Spring parce que c'est aussi ce que je connaissais mieux. Et avec un déploiement sur Render. Render qui permet de déployer des applications en partant d'une image Docker, qui permet en gros de déployer ce que vous voulez, et qui a un plan gratuit. Donc ça peut héberger gratuitement votre site. Le problème quand vous êtes sur le plan gratuit, c'est que vu que vous ne payez pas, ça ne va pas vous garder une machine tout le temps up pour que votre site soit accessible tout le temps. Donc ce qui se passe quand vous êtes sur le plan gratuit, c'est que si ça fait un moment que personne ne s'est connecté à votre site, un moment étant 30 minutes je crois, eh bien il n'y a plus de machine qui vous est allouée. Et par contre, c'est quand il y aura une nouvelle requête vers votre site qui arrivera, que la Render va relancer une machine avec votre application qui tombe dessus. Le problème, c'est que du coup, j'ai mon application qui redémarrait souvent. Parce qu'il n'y a pas un gros trafic pour la sur ce site. Donc régulièrement, les gens se prenaient le temps de démarrage de mon application. Et avec Spring, c'était problématique. Parce que j'avais un call start de, je crois que c'était entre 1:30 et 2 minutes. On commence à s'inquiéter quand le site ne s'affiche pas au bout de 1 minute 30. C'est bizarre. Et c'est là que j'avais découvert l'exemple de Quarkus, donc un autre framework, un peu comme Spring et Spring Boot, mais qui se vantait d'être beaucoup plus efficace en termes de temps de démarrage, parce que pensé pour des microservices et du déploiement sur le cloud, donc avec des promesses de temps de démarrage plus. Donc j'ai fait la migration, c'était bien passé, que j'avais présenté dans une vidéo précédente, et j'étais descendu à un temps de code start d'environ 30 secondes, ce qui retombait dans la catégorie acceptable. La première page met un peu de temps à s'afficher, 30 secondes, on accepte. On se pose encore la question de est-ce que c'est mon réseau qui est pourri ou est-ce que c'est le site qui a un problème. Et j'avais une autre piste pour augmenter encore ses performances, qui était de générer un exécutable natif, donc, pas ce que c'est, mais un exécutable natif qui avait pour ambition également d'être encore plus rapide au démarrage. J'avais pas pu le présenter à la dernière ruche parce qu'à l'époque, il y avait un bug sur Render qui faisait que le déploiement d'une image native plantait. Je n'ai pas pu le présenter. Maintenant, ça a été réglé, donc j'ai pu tester. Du coup, avant de parler des images natives, l'idée, la souris sur le gâteau, c'est c'est de compiler mon code Java avec le GraalVM pour avoir un exécutable natif et espérer avoir un temps de boot encore meilleur que donc avant de parler de GraalVM, juste un petit rappel sur les différents types de langages. Donc on a les langages dits interprétés, comme Python ou JavaScript, où il n'y a pas de phase de compilation. C'est votre code qui va être directement interprété à l'exécution
en langage machine, en langage binaire. Donc, JavaScript, par exemple, votre navigateur va interpréter à l'encodé votre JavaScript. À l'inverse, on a les langages compilés, comme C++, Go, où là, avant de pouvoir exécuter votre code, il y a une phase où il va être compilé, transformé en langage binaire, et qui va donner un exécutable qui va être spécifique à votre machine. Sur Windows, sur Linux, vous allez créer des exécutables différents. Et après, il y a des langages hybrides, comme Java ou Kotlin, où ça va prendre profiter un peu des deux. Par exemple, Java, vous allez avoir une première étape de compilation qui va vous donner, compiler votre code que vous avez écrit dans votre IDE en langage intermédiaire, le bytecode, qui lui va derrière être interprété par la JVM. Donc, votre bytecode, il est portable, il est indépendant de votre machine. Le bytecode n'est pas différent suivant qu'il va être exécuté sur du Windows ou du Linux ou du Mac. Derrière, c'est la JVM que vous avez installée sur votre poste qui va savoir faire la traduction de votre bytecode en langage natif pour Windows ou pour machine. Voilà. Pour remettre ce point se passe pour Java. Et donc, avec Java, il y a deux types de compilation. Il y a la compilation qui va être faite just in time, donc le JIT, qui en gros, ça c'est la JVM, c'est l'étape de transformation de votre, c'est la partie interprétation, mais pas que, de votre code à l'exécution de votre bytecode en code natif, contre la compilation AOT, donc ahead of time, où là, vous retombez plus vers un comportement du langage compilé, vous compilez tout à la base, et à l'exécution, il n'y a plus rien à faire. Donc, le just in time, le principe, c'est ce que je disais, vous partez de votre programme, donc le fichier en Java, vous le compilez, ça vous transforme du bytecode, donc vos fichiers .class, qui sont regroupés souvent dans une archive, votre fameux .jar, et ce .jar, vous le donnez à l'exécution à votre JVM pour qu'il l'interprète et le transforme en code natif. En fait, maintenant, la JVM ne fait pas que de l'interprétation. Le compilateur JIT est intelligent, on va dire. Et en fait, s'il voit qu'il y a une partie de votre code qui est très souvent utilisée, au lieu de le réinterpréter à chaque fois qu'il est appelé, il va dire ce bout-là, je le compile en code natif, ça c'est fait, et comme ça, quand il est appelé, j'appelle directement mon code natif, je n'ai pas besoin de le réinterpréter. Ce qui fait que, avec la compilation en JIT, on va dire une exécution classique d'un programme Java, maintenant vous pouvez en fait observer une optimisation de vos faire. En fait, votre programme va être plus rapide au fur et à mesure qu'il est en train de tourner, parce que la JVM va optimiser soit l'interprétation, soit l'utilisation directement de code qui aura été compilé pour que ce soit le plus rapide possible. Donc en gros, votre code le plus souvent utilisé va être stocké dans la JVM comme du code natif, et du coup, va être réutilisé tel quel au moment où vous allez à nouveau l'appeler et pas réinterpréter. Donc ça, c'est intéressant, ce type de compilation, parce que vous avez votre programme qui devient plus performant au fur et à mesure des cycles. Et vous avez, comme je disais, la portabilité du code. Parce que vous, une fois que vous avez créé votre bytecode, votre fichier jar, derrière, vous le transmettez à une personne, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de savoir sur quelle machine il utilise. Et là, derrière, ça, c'est le problème de la JVM. Il faut que ce soit la bonne JVM qui s'installe sur votre centre. Les inconvénients, c'est qu'il y a... Moi, celui qui m'embêtait, c'était le temps de démarrage. Parce que quand vous lancez votre programme avec JVM, il y a toute cette phase, toute une série d'optimisations qui se fait, ou des premières phases de compilation en code natif qui doivent se faire. Donc le démarrage est plus long, en tout cas, que si vous faites un programme compilé et exécutable directement. Et aussi, ça va s'inquiéter moins, mais il y a une grosse empreinte de mémoire sur votre machine, parce que la JVM a besoin de place pour stocker le code natif qu'il aura compilé de son côté dans l'idée de le réutiliser plus tard, ou pour faire des optimisations au fur et à mesure. À l'inverse,
la compilation AOT, bon, bah là, il n'y a pas d'étape avec la JVM. L'idée, c'est que quand vous compilez votre code, vous allez compiler un tout qui va comprendre votre code et aussi la portion de JVM dont il a besoin pour exécuter votre code. Donc, vous vous retrouvez avec une archive qui va être plus grosse, mais parce que ça embarque en fait une partie de la JVM, mais seulement le nécessaire. Et derrière, bah, quand vous l'envoyez à quelqu'un, vous partagez votre exécutable, bah, lui, il n'a pas besoin d'avoir une JVM installée à côté. Il a juste besoin de son exécutable. Bah, les avantages, vraiment, c'est que au final, votre programme, quand vous l'exécutez, il a une plus petite empreinte mémoire, parce que il n'y a pas cette idée de faire besoin de place pour faire des optimisations, pour stocker du code, etc. Là, l'exécutable, il est fixe. Vraiment, il a été optimisé au maximum au moment de la compilation. Et ce qui fait aussi que le temps de démarrage est plus court parce que vous partez d'un code qui est déjà natif. Les inconvénients, bon, c'est qu'a priori, il y a vous avez tout votre code natif qui est fait au départ, avant que ce soit été exécuté. Donc il n'y a pas cet aspect de je peux repérer les endroits qui sont les plus utilisés de l'application, et du coup je peux optimiser l'accès à ces parties-là. Ça n'existe pas. Potentiellement, il y a une petite perte de performance à un temps plus long, on va dire. Par contre, pour la plus grosse différence qu'on va voir tout à l'heure, c'est ça met beaucoup plus de temps à builder, parce qu'entre juste transformer votre code en bytecode et créer un vrai exécutable, il y a beaucoup plus de choses à faire. On va voir que ça n'a rien à voir en termes de temps. Et aussi, vous avez une perte de rentabilité du code, parce que là, vous créez un exécutable, donc il faut qu'il soit adapté à la machine sur laquelle il va tourner. Là, dans une optique plus générale de déploiement sur le cloud, ou déploiement avec Docker, tout ça, vous vous en fichez un peu parce que en fait, vous avez la main de quel système vous avez sur votre. Sur quelle machine vous pouvez exécuter votre image Docker, etc. Donc en fait, faire la portabilité, vous s'en fiche un peu maintenant parce qu'on a la maîtrise de qu'est-ce qu'on déploie dans le cloud sur quel type de machine. Ça, c'est un défaut, mais dans l'utilisation dans le cloud, c'est pas trop. Voilà pour la théorie. Tout de suite, fini pour la théorie. Juste une présentation du coup de GraalVM. Donc ça, c'est un projet qui est utilisé par Oracle et qui en fait ce fameux compilateur qui permet la compilation de type. Donc c'est un compilateur qui a été écrit en Java. Donc c'est un projet qui a mis du temps à sortir, je crois, par l'utilisation d'une dizaine d'années. La première version en production, elle date de 2019. Et maintenant, la plupart des gros frameworks de Java supportent le fait qu'une application qui utilise ce framework-là puisse être compilée en une image native. Donc il y a certains frameworks comme Quarkus et Chrono qui avaient plus récents que Spring, qui avaient cette idée dès le départ de la création, dès leur première version. Vu les dates, par exemple, Chrono, tu avais même envisagé ça avec des versions pas encore en production, mais ils savaient que ça allait arriver. Et Spring Boot, ça gère la compilation native depuis Spring Boot 3, qui date de 2020. Là, ma pensée de regarder comment ça s'est concrétisé sur mon projet. Donc ça, c'est mon projet. Je ne vais pas revenir dessus, je vais juste revenir sur un point. À ma précédente ruche, il y avait quelqu'un qui avait posé la question en voyant ce keyword native dans mon code Java et qui me demandait à quoi ça correspondait. À l'époque, je n'avais pas trop su répondre avec une solution. Peut-être c'est la compilation en native. En fait, pas du tout. C'est beaucoup plus vieux que la compilation en Java. En fait, ça veut juste dire que c'est une méthode qui va être implémentée par une librairie qui n'est pas écrite en Java, qui est écrite par exemple en C, en C++, parce que Java est capable d'aller exploiter du code écrit dans une librairie qui est écrite dans un autre langage. Donc ce natif, c'est juste pour dire, je n'implante pas dans mon code Java parce que
il va être accessible dans une autre librairie qui doit être chargée à un moment, qui doit être chargée, cachée par Quarkus, le moteur de templating de Quarkus. Mais voilà, l'idée c'est que ça c'est juste une méthode qui va être implémentée dans un autre langage, qui va être exploitée dans une autre librairie. C'est ça que veut dire ce mot. Sinon, qu'est-ce que j'ai dû changer pour mon projet? Dans mon code, rien. J'ai juste dû changer mon Dockerfile pour la création de mon image que j'avais déployée sur Render. Donc c'est un Dockerfile qui faisait les deux étapes, le build de mon application et la création de l'image. Ce qui a changé, c'est la partie build. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, j'ai juste dû rajouter un petit flag pour dire que je veux utiliser un package natif, plutôt que maintenant il y avait juste NPM package. Derrière, c'est Quarkus qui sait que du coup, il faut générer un exécutable natif. Et après, c'est juste à la fin, à la limite, où je ne fais plus appel à un process Java, je vais juste lancer mon exécutable, qui là s'appelle l'application. Il y a juste une chose moi, que j'ai dû adapter dans mon code, parce que dans mes ressources, j'avais notamment mon fameux template HTML qui représentait la page, parce que je passe par un templating, et ma data qui est en gros un fichier JSON qui est en fait ma base de données qui contient toutes les recettes du site. Parce que les bases de données, c'est rare de trouver un truc qui déploie une base de données gratuitement. Je parle en base de données, juste un fichier JSON. Et par contre, quand je cherchais à compiler au début, il n'arrivait pas à trouver mes recettes. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, si vous ne faites rien, le GraphVM, au début, par défaut, ne va prendre que les ressources méta 1. Ne va faire que les méta 1 dans votre exécutable. Donc le reste, il va dire, ça je ne prends pas, je ne l'ajoute pas dans mon image exécutable. Si vous voulez intégrer plus de choses, vous pouvez passer un paramètre. Par plus, ça prend cette partie-là. Dans un équivalent de Spring de votre pouvoir. Vous précisez les chemins, donc avec les patterns, des ressources que vous voulez inclure dans votre image native. Donc là, c'est pour ça que j'ai rajouté moi tous les fichiers du dossier data et de mon dossier. Donc comparons les deux. Voilà, on a le principe de je veux générer, je veux compiler une application de façon classique. Donc ça va être très rapide parce qu'en plus, on peut le test. Il y en a un qui est commenté. Bref, donc là, ok, très bien, on va un temps de build très rapide pour une application qui reste somme toute très simple, 10 secondes. Maintenant, passons à la compilation d'image native. Donc, même principe, un npm install en rajoutant un petit flag natif. Là, ça va prendre plus de temps. Donc là, j'ai fait plein de choses. Donc, je passe test, etc. Très bien, à nouveau. Donc là, c'est là qu'on voit l'étape de compilation en image native qui commence avec un peu le design des étapes. En initialisation, il initie le cousin, et en précisant juste la version de Java, la version du compilateur utilisé. Donc Mandrel, en fait, c'est une version de GraalVM faite par Quarkus qui est censée être optimisée pour générer des exécutables natifs d'applications de Quarkus. Sinon, de base, ce serait été GraalVM ou quelque chose. Au préalable, j'ai installé GraalVM, rien d'exceptionnel de ce point de vue-là. Derrière, il y a l'étape d'analyse de votre code. Donc là, ça va passer dans tout votre code pour en extraire, pour regarder, pour lister toutes les méthodes qui existent dans votre classe page, mais aussi toutes celles utilisées, toutes les classes, méthodes et champs qui sont en gros utilisés dans vos applications et du coup qui sont pertinentes à garder pour la création de votre image.
Donc là, ce qu'on voit dans le résultat, on voit par exemple qu'il y a sur les types, bon, bah, en fait, il y en a 88% qui sont accessibles. Il y a plein de méthodes qui existent dans mon classe PAF, mais il n'y en a que 57% qui sont en fait utilisés par mon code actuellement. Bah, ça vient du framework Quarkus qui propose plein de choses, mais je n'utilise pas toutes les possibilités. Donc voilà, ça fait une analyse pour tout ce qui est pertinent de garder pour la création de l'image native. Derrière, ça prend tout ça, ça les initialise, on va dire. Derrière, du coup, il va les parser pour les comprendre. Éventuellement, il peut faire de l'optimisation, donc là, c'est la méthode inlining. S'il voit des méthodes triviales, parce que ça doit être plus performant, il ne va pas forcément utiliser les méthodes, il va les transformer directement, les rappeler plus haut. Enfin, il va un peu détricoter comment vous avez créé votre code pour optimiser en termes d'appel. Et derrière, il fait la compilation vraiment en code native. L'étape layouting, je ne saurais pas trop vous dire à quoi ça correspond. Et une fois qu'il y a tout compilé en code native, on va y créer l'image en elle-même. On voit que ça prend du temps. Donc, par rapport à tout à l'heure, des 8 fameuses secondes, là on est passé à un temps de guide de 2 minutes 38. Une modification à nouveau qui est assez simple. Alors je ne saurais pas vous dire si ce temps de... ça m'étonnerait que ce temps de compilation est linéaire avec la quantité de votre code. À voir, parce que quand même dans les étapes les plus longues, on a quand même l'analyse qui est non négligeable. Si vous avez un plus bon code à analyser, forcément ça va être plus de temps. J'ai pas de temps de comparaison avec une application beaucoup plus grosse pour voir jusqu'à combien on peut monter dans ces temps de compilation. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? Si je vois dans mon target, ce qui m'intéresse, c'est qu'on m'a créé ici ce fichier en runner, qui est en fait mon exécutable. Donc là, on peut décider de lancer notre application. Voilà, donc là, je fais juste un point slash, puis mon fameux fichier runner. Et voilà, donc là, mon application s'est lancée en 0,050 secondes, ce qui était très rapide. Ici, dessus. Une recette qui est accessible pourquoi on ne voit pas encore? Ah oui, il y a vraiment tout. Ouais, donc le site est accessible. Bien. Juste pour comparer, une première comparaison des temps de réponse. Donc là, en temps de démarrage en 0,050 secondes. Si je refais une compilation rapide, pas en natif, mais en classique Java. Ah, 30 secondes, que derrière, je lance. Hop. Tac. Donc là, oui, bon, là, on voit qu'il y a une petite différence, donc ça reste rapide parce que c'est en local et c'est en application. Mais on a quand même une différence entre 0,050 secondes et 1,312. Même juste en local, on peut voir quand même un gap dans le temps de démarrage. Même si c'est un gap dont on se moque un peu parce que en 308 est quand même satisfait. Donc voilà, donc pas spécialement de choses en plus, enfin, de grosses différences de compilation d'image native. Il faut faire attention à certaines choses. Donc là, moi, ce n'était pas le cas dans mon code, mais il faut penser que de base, en image native, du coup, tout est initialisé à la compilation. Donc, notamment avec vos blocs statiques, vous pouvez avoir des surprises. Vous avez un exemple où dans un bloc statique, vous cherchez à avoir un get time. Et ben, si vous faites, il y a moyen de contourner ça, mais de base, quand vous faites avec un jar, votre get time, ça va être à peu près le moment où vous lancez l'application, soit la première fois que vous utilisez la classe. Mais par contre, si vous faites compiler une image native, le get time, ça va être la date de votre compilation. Parce que c'est au moment de la compilation qu'il va initialiser le code statique et qu'il a fait le get time à ce moment-là.
Donc il y a moyen de quand même profiter de ça, mais il faut le prévoir, sinon on a des surprises. Donc sur Quarkus, il y a une petite documentation là-dessus, qui ont des tips sur quoi faire attention au moment de faire des compilations en machin type. Donc il y a certains points comme ça. Et pareil, je n'ai pas vérifié, mais je pense que par exemple tout ce qui est tout ce que vous avez dans le point properties, je crois que je vérifie. Je pose la question de est-ce que les points properties, vos properties sont fixés au moment de la compilation. Je ne suis pas sûr quand vous lancez derrière, ils peuvent s'adapter à des properties qui apparaissent. Donc ça, il y a la gestion du déploiement des properties. Potentiellement clé. Mais du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'était le temps de démarrage de mon site, pas la version locale, mais la version en ligne. Et du coup, on va faire l'expérience qu'on a fait la dernière fois. On avait, donc là, j'ai 3 versions du site. La version Spring, donc c'est la dernière fois qu'on va pas avancer. La version classique qui est en exploitant un jar. Et la vraie version, on va dire, qui est maintenant la version native. Je ne pense pas que quelqu'un s'est connecté sur le site depuis les 30 dernières minutes, donc on devrait se manger. Sauf si tu l'as mis en favori depuis la dernière fois. Donc préparons notre. Ouais, c'est bien une image Docker, parce que ça supporte un certain nombre de langages. Vous pouvez déployer en direct, mais pas Java. Mais par contre, vu que ça supporte les images Docker, on va en théorie déployer n'importe quoi. C'est gratuit jusqu'à quoi? Alors, Blender, donc tu as une machine qui n'est pas tout le temps gratuit. Bon, la mémoire ne doit pas être fou, puis la LLM est pas fou. Et par contre, tu n'as pas de plan de base de données gratuite. Par exemple. Si tu veux une base de données, tu devras au moins payer ta base de données. Après, tu peux avoir un plan gratuit pour ton serveur qui va donner payante, mais donc là, on a la version classique. Donc c'est celle où on s'attend à avoir un temps dans les 30 ou 45 secondes, je pense que ça va être. Et la nouvelle version avec l'image native, avec la taille dessus. Je la trouve particulièrement rapide, je vous l'avoue. Je soupçonne que potentiellement technique. Je la trouve particulièrement rapide parce que honnêtement, un playtest plutôt c'était de l'ordre de la dizaine de secondes. Là, je l'ai trouvé particulièrement rapide parce que là, en fait, c'est vraiment pour moi, était déjà up vu comment ça s'est affiché en 324 millisecondes. Alors que l'autre continue à tourner. Pas finir par donc là, ouais, là, ça paraît vraiment incroyable. En vrai, moi, je me tapais une dizaine de secondes. J'étais déjà content par rapport à l'autre qui. Du coup, tu penses que c'est vraiment le format native Ouais, parce que j'ai vraiment. C'est la seule chose que j'ai changé. Et comme on a vu, même en local, il y a quand même un temps de différence où tu vois, j'étais à 5 millisecondes à 1,3. Donc, il y a même, tu vois, juste en termes de pourcentage. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi c'est beaucoup plus lent sur Render, tout ça, mais même en local, il y a quand même une vraie différence. Ce n'est pas juste un gain de 0,2 millisecondes. On passe quand même de 0,05 à 1,3 secondes. En termes de pourcentage, c'est quand même significatif. Ouais, du coup, si on rame. Ouais. Donc, ça va dans le bon sens, on va dire, mais je suis étonné que ce soit si lent. Je vais pas retester ce matin, mais je ne veux pas de retour. Ouais, c'est ça en fait. Ah, mais non, attendez. Ah non, peut-être. C'est pas la bonne URL. Non, c'est la bonne URL, mais. Ouais, mais non, c'est la bonne. Oui, non, parce que le Spring, c'est vraiment la version. Ah, ça y est, ok, il arrive. Mais ça m'étonne parce qu'on a des temps. Ça m'étonne qu'on a les temps du
de la version Spring en fait. Qu'est-ce que j'ai déployé? Ouais, c'est bon. Je sais pas pourquoi elle était partie en tout. Bon, c'est la bonne version qui est excellente. Mais quand j'avais fait tests, quand j'avais fait les tests chez moi, en gros, je passais de 30 secondes que j'avais regardé la dernière fois à une dizaine de secondes. Donc, je suis quand même en train de diviser par 3, ce qui, moi, me convient, parce que moi, à niveau, c'est quelque chose de vraiment satisfaisant en termes d'expérience, enfin, suffisamment satisfaisant en termes d'expérience utilisateur. Donc, mon objectif de retrouver un site qui s'affiche rapidement a été atteint. Donc je pense que ouais, il y a vraiment un gain qui paraît même logique de la compilation native dans cette situation. Après, à l'exécution, par contre, ça va pas forcément changer grand-chose. C'est vraiment pour gagner du temps de démarrage. Si jamais le démarrage n'est pas souvent off, mais qu'elle est relancée souvent, c'est intéressant. Peut-être pour du pas pouvoir se supporter, mais genre pour du serverless avec des fonctions Azure ou des choses comme ça peut être intéressant. Du coup, c'est les autres instances qui vont être lancées à la volée au moment où il y en a besoin. Enfin, ça peut être intéressant. Et après, aussi pour l'empreinte mémoire, où a priori, il y a besoin d'une moins grosse machine en termes de RAM pour le faire tourner en théorie, parce que juste le programme aura besoin de moins d'espace pour faire ce qu'il a à faire. C'est d'autres liens. Ça, c'est peut-être aussi dans des contextes particuliers être intéressant. Voilà pour la présentation.